19 ans, il dirigeait l'un des plus grands trafics de drogue d'Europe, depuis la chambre de ses parents. Quand on pense à un baron de la drogue, on imagine des armes, des gangs, des rendez-vous secrets et de la violence. Mais Maximilian Schmidt n'avait rien de tout ça. Pas de réseau criminel traditionnel, pas de contact dans la rue, pas de complice visible. Juste un adolescent allemand, discret, vivant chez ses parents, passionné d'informatique, qui passait ses nuits devant un écran. Nous sommes au début des années 2010 en Allemagne. Maximilian découvre progressivement le dark web, cet Internet caché accessible uniquement avec des logiciels spécifiques, où l'anonymat est renforcé. Sur ces forums et marketplaces, il observe comment fonctionnent les marchés illégaux existants. Il ne commence pas par la drogue, il commence par comprendre. Il analyse les interfaces, les systèmes de paiement, la relation client, les avis, les notes, exactement comme sur un site de e-commerce légal. C'est là que naît l'idée qui va tout déclencher, créer une plateforme de vente de drogue structurée, comme une boutique professionnelle, simple, efficace, fiable. Il lance alors son propre site, qu'il appelle Shiny Flakes. Un soir, Dummschwein lui demande s'il connaît un site qui s'appelle Silk Road. Max répond que non, et son copain lui explique alors que c'est un marketplace du darknet où tu peux acheter à peu près tout ce que la police te déconseille fortement. Évidemment, Max, curieux comme un bébé devant une prise électrique, il télécharge le navigateur nécessaire, il se connecte et là, choc. Il ouvre Silk Road et découvre un catalogue plus fourni que le rayon confiserie d'un supermarché. Des onglets, des catégories, des avis des clients, des notes de 5 étoiles pour des substances qui t'ouvrent un troisième œil. Plus il clique, plus il hallucine parce qu'il voit les volumes vendus, la rapidité des transactions, les marges. Il commence à comprendre tout ça. Il se met à éplucher Silk Road comme si c'était un catalogue Ikea. Page après page, il se dit que tout ça est beaucoup trop rentable pour ne pas tenter quelque chose. Alors, il a une idée. Alors, objectivement, c'est une idée qui aurait dû rester une petite blague du forum. Au lieu de juste devenir un simple vendeur du Silk Road, pourquoi pas ne pas créer son propre site concurrent, son empire depuis sa chambre d'ado. Alors Max retourne voir son pote Dummschwein et il lui propose « Eh frérot, viens on crée notre Silk Road mais en mieux ». Alors le business plan du gamin c'est plus sécurisé, plus joli, des photos plus propres, des descriptions dignes d'un blog de beauté et un service client réactif. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, Maximilian ne passe pas ses journées à rencontrer des criminels dans des parkings. Selon les documents judiciaires et ses propres aveux, la majorité de ses fournisseurs sont trouvés en ligne, via des contacts anonymes sur le dark web. Il échange avec eux par messagerie chiffrée, teste les produits en petite quantité, compare la qualité, la régularité des livraisons et la discrétion. Il coupe rapidement les fournisseurs peu fiables et garde ceux qui livrent vite et proprement. Aucun face-à-face spectaculaire. Tout se fait à distance, avec des pseudonymes, des règles strictes et une méfiance permanente. Une fois la marchandise reçue, elle est stockée dans sa chambre, dans des tiroirs, des boîtes, parfois dissimulées parmi des objets du quotidien. La nuit, pendant que ses parents dorment, Maximilian emballe les commandes. Il utilise des techniques pour masquer les odeurs, des emballages multiples et prépare les colis comme le ferait un entrepôt logistique. Chaque commande est suivie. Chaque client reçoit une réponse rapide. Le paiement se fait exclusivement en Bitcoin, ce qui renforce son sentiment de sécurité. Très vite, Shiny Flakes se distingue des autres marchés. Description claire, service client réactif, politique de remboursement en cas de problème. Les clients laissent des avis positifs. La réputation du site explose. Les commandes arrivent de toute l'Europe, Allemagne, France, Royaume-Uni, pays nordiques. Cocaïne, MDMA, LSD, cannabis. Le catalogue s'élargit avec le temps. Maximilian gère absolument tout seul. Le site, la communication, la relation fournisseur, la logistique, la comptabilité. Il travaille parfois plus de 12 heures par jour. Il ne mène pas une vie luxueuse, ne s'affiche pas, ne dépense pas de manière ostentatoire. L'argent s'accumule principalement en crypto-monnaie. Selon les enquêteurs, le chiffre d'affaires total atteint plusieurs millions d'euros. Mais le succès devient aussi sa faiblesse. Plus les volumes augmentent, plus les risques grandissent. Des colis sont repérés, des schémas d'envoi attirent l'attention. Les autorités allemandes, spécialisées dans la cybercriminalité, commencent à remonter les traces. Contrairement à ce que Maximilian pensait, l'anonymat n'est jamais parfait.
Des erreurs techniques, des recoupements logistiques et des indices numériques finissent par mener jusqu'à lui. En 2015, la police intervient au domicile familial. Ses parents, qui ignoraient tout, assistent à la perquisition. Dans la chambre de leur fils, les enquêteurs découvrent des drogues, de l'argent liquide, des supports numériques, des preuves accablantes. Maximilian est arrêté sans résistance. Lors des interrogatoires, il coopère et reconnaît les faits. Le procès révèle une réalité qui choque l'opinion publique. Un des plus importants marchés de drogue en ligne d'Europe était géré par un adolescent, seul, depuis une maison ordinaire. Il est condamné à environ 7 ans de prison. Son histoire inspirera plus tard la série How to Sell Drugs Online, FAST, et le documentaire Shiny Flakes, The Teenage Drug Lord. Mais derrière le sensationnel, il reste une vérité dérangeante. Maximilian Schmidt n'était pas un criminel classique, mais un jeune extrêmement compétent en technologie, en organisation et en business, qui a utilisé ses capacités dans une direction illégale. Son histoire ne parle pas seulement de drogue, elle parle de potentiel, de choix et des conséquences irréversibles quand l'intelligence est séparée de l'éthique.